Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Guidance à 3 choix. Encore une fois, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous laisse aller dans la description pour retrouver le temps imparti en fonction de votre guidance. Et je vous remercie. Tas numéro 1, c'est parti. Alors, attends, non, je peux te le mettre là comme ça. Tas numéro 1, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je regarde si les cartes, elles sont pas à l'envers ou à l'endroit. Bon, là, il n'y a que des tas à l'envers, à l'endroit, je veux dire plutôt. Ah bah d'accord, ça dépend déjà. Tas numéro 1, qu'est-ce que j'ai à vous dire? La roue de fortune, la grande prêtresse. Oula, attends, il y a un ibar. Faudrait que je trouve des petits stickers pour cacher les boobs parce que concrètement, YouTube n'aime pas les boobs. Donc, je vais mettre mes mains comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire? La roue de fortune, la grande prêtresse. Je pense qu'il y a un peu ce potentiel qui est caché, qui va se révéler, mais c'est surtout aussi en lien avec votre intuition. Je pense que malheureusement, peut-être que vous avez utilisé votre intuition pour beaucoup de choses, notamment pour la survie, pendant très longtemps. Et c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas forcément à construire quelque chose sur du long terme. Et là, il y a un peu cette construction. Vous pouvez enfin sortir de votre zone d'inconfort, de survie. Et qu'en fait, votre intuition, vous allez comprendre qu'elle est beaucoup plus dense et directe que vous le pensez. Parce que j'ai l'impression que vous vous dites, bon bah ok, j'ai de l'intuition, c'est bien, mais au final, en fait, ça me sert à rien. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que votre intuition, en sortant de notre zone de survie, en fait, notre intuition, elle est ultra puissante, elle est très forte, et elle nous amène vraiment à faire des choses qui sont conséquentes. Donc, il y a un peu cette énergie où aujourd'hui, là, on y va, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on y va. On n'a plus le temps parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a un peu, vous voyez, là, on a la roue de fortune, mais on a aussi quelqu'un avec un poignard. Et je pense qu'on n'a plus le temps de faire du blibli, de faire du blabla, de faire du blou-blou. Hop, on lui cache ses boobs, de faire du blibli, de faire du blabla, de faire du blou-blou. Parce que je pense qu'aussi, on n'a plus le temps aussi de se faire chier avec des conneries, quoi. Vous voyez, genre, on n'a plus le temps de se faire chier, on n'a plus le temps de tergiverser, on n'a plus le temps de se faire emmerder. Le 5 de bâton, vous voyez, c'est ça, en fait. On n'a vraiment plus le temps. En fait, on en a marre des gamineries. Parce qu'en fait, on se rend compte aussi, je sais pas si vous, ça fait un peu même, pas la même chose, mais moi, j'ai toujours l'impression d'être, premièrement, dans un club de striptease pour les hommes, parce que littéralement, ils peuvent se toucher la couenne sur tout n'importe quoi. Enfin, même faire plus. Et en plus de ça, on est aussi dans une espèce de garderie à ciel ouvert, en fait. Et les gens sont beaucoup plus chiants qu'il n'y paraît, parce que ils montrent beaucoup de choses positives, et puis après, une fois qu'on va un peu plus en profondeur, en fait, on se rend compte que non seulement il n'y a pas grand-chose, mais en plus, le peu qu'il y a, c'est bouffé par la connerie. Et il y en a beaucoup aussi qui maintiennent un niveau bas pour pouvoir toujours être entouré des gens. Parce que vu qu'il y a beaucoup d'environnement dans ce monde qui n'a pas de potentiel, je pense qu'inconsciemment, il y a des gens qui restent au niveau bas, qui restent au niveau petit, parce qu'il y a un peu cette énergie où aujourd'hui, on reste à un petit niveau pour pas aussi se défaire de la société, pour pas aussi se défaire de là où on est venu, parce qu'en fait aussi ce monde fait peur, vous voyez. Et donc malheureusement aussi, je pense qu'il y a plein de gens qui ont du potentiel, que vous voyez qui ont du potentiel, mais que vous finissez par abandonner, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Cavalier de Pentacle. Et donc, pour moi, j'ai vraiment cette impression de partir un peu de manière raisonnée. Et pourtant, c'est l'intuition qui parle. De partir de manière claire, de partir de manière tranquille, de partir de manière apaisée. Parce que, encore une fois, il y a cette énergie de se dire, en fait, moi là, j'ai un potentiel créatif, j'ai un potentiel de vie, et je ne peux pas continuer à jouer à la gamine en fait, ou à rester moi-même aussi médiocre, ou à rester moi-même aussi une gamine, parce que je suis entourée de gens qui font semblant de pas comprendre. Vous voyez ce que je veux dire?
En fait, on est entouré de gens qui font semblant de ne pas comprendre et donc par conséquent, on joue un peu aussi les bébêtes où on se met aussi à un niveau de maternelle pour pouvoir communiquer. Vous voyez? Parce que les gens, ils arrivent un peu à vous abrutir grâce à ça. Ils gardent toujours aussi un contrôle sur vous. Parce qu'ils font semblant de ne pas comprendre, vous allez régresser dans votre manière de communiquer. Et en fait, malheureusement, vous commencez à aussi communiquer de la même manière avec vous. Et en fait, cette régression fait que ça vient à atteindre en fait votre pensée, quoi. La manière dont vous vous auto-gérez. Et donc, il y a un peu cette énergie où aujourd'hui, en fait, on comprend que on s'est vraiment saboté. Et en plus, on s'est saboté au nom de la relation, au nom de l'amitié, au nom de la famille. Mais en fait, on s'est saboté pour une famille, des relations, un amour, des amis qui au final en fait n'en vaut pas la peine, quoi. Vous voyez? Parce que je pense aussi que il y a un peu, moi je m'en souviens quand j'étais dans la vingtaine, on m'a vraiment survendu le fait qu'il fallait être gentil, qu'il fallait être empathique et qu'il fallait être compréhensif. Donc en fait tu finis par comprendre des choses qui ne doivent pas être compris et en fait ce genre de choses te met, moi je trouve, c'est pas ça, c'est que mon avis personnel, te met pratiquement en danger. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc on a un peu cette énergie qui aujourd'hui est compliqué parce que littéralement il y a cette dynamique où on essaie de comprendre des choses par des gens qui nous manipulent là-dessus. Vous voyez? J'ai un peu cette impression quoi de toujours chercher aussi un peu à, vous voyez, reine d'épée, à devoir relever, à toujours devoir relever le niveau, à toujours devoir aussi étudier, à toujours devoir aussi comprendre. Et en fait, on est constamment dans une forme de guérison parce que on s'abaisse à un niveau qui inconsciemment aussi nous heurte. On passe du temps, on perd du temps à éduquer les gens. Donc on doit aussi comprendre, appréhender, calmer nos frustrations, calmer nos émotions, ne pas avoir une réaction émotionnelle trop disproportionnée par rapport à ce qu'on a en face de nous. Et en fait, on est constamment en train de réparer quelque chose parce que littéralement, on est mal entouré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça en fait, c'est toujours devoir aussi s'intellectualiser pour comprendre, pour se comprendre et aussi comprendre son environnement. Mais en fait, cette compréhension, du coup, à un moment donné, elle tue plus qu'autre chose, quoi. Vous voyez, j'ai un peu cette impression que cette impression de devoir être quelqu'un, de devoir être quelque chose, de devoir être cette personne, tue, quoi. Donc, pour moi, il y a un peu aussi cette conviction d'accepter enfin de partir, d'accepter enfin de se défaire, d'accepter enfin d'être seul. Voilà, d'être seul. Vous voyez ce que je veux dire? De partir avec pas grand chose parce que là on a été pompé quoi. On a été pompé de sa substance, on a été pompé de son évidence, on a été pompé de tout ce qui peut exister en nous, on a été littéralement pompé quoi, sucé quoi. De tous les côtés, il y a quelque chose qui a fait que en fait on était constamment en train de devoir réparer et donc dans ce constamment en réparation, on doit toujours être un peu cette personne qui doit se régénérer, vous voyez. Et donc, il y a un peu au final, inconsciemment aussi ce truc où on va prendre conscience qu'on est une victime, quoi. Vous voyez, on va prendre conscience qu'on est une victime, on va prendre conscience qu'en fait, on est aussi une proie pour son environnement. Mais je pense aussi que vous commencez à le comprendre, mais parce que aussi... je pense qu'à l'époque, vous ne pouviez pas le voir parce que si vous le voyez... Vous savez, des fois, moi je dis, il ne faut pas s'en vouloir si on s'est menti à nous-mêmes parce que des fois, quand on se ment à nous-mêmes, c'est aussi pour se protéger. Vous voyez, c'est aussi pour se protéger, c'est aussi pour y aller, c'est aussi pour pouvoir continuer d'avancer. Parce que si on disait la vérité, ce serait beaucoup plus compliqué. Et pour moi, il y a un peu cette dynamique, vous voyez, encore une fois, toujours devoir, entre guillemets, être dans un mode de survie. Et toujours devoir aussi se régénérer. Toujours devoir aussi montrer un côté de soi qui est sauvage. Vous voyez ce que je veux dire? On n'arrive pas à se discipliner parce qu'on est constamment dans cette énergie où on doit rester un peu sauvage pour pouvoir aussi rester loin de notre environnement.
Parce que aujourd'hui, je pense aussi que vous avez les capacités aussi de, je sais pas comment dire, de pas trop en attendre de la vie. Voilà. De pas trop en attendre de la vie. Ça ne veut pas dire que votre vie, elle sera nulle. Ça ne veut pas dire que votre vie, elle sera modeste. Rien à voir. Ne pas trop en attendre de la vie, c'est beaucoup plus s'enraciner sur le moment présent et faire les choses parce qu'il y a aussi un espoir de quelque chose de beaucoup plus beau au quotidien. Vous voyez? Je fonde pas mes espoirs sur quelque chose de grand qui va m'arriver dans ma vie pour me sortir de cette situation et pour un jour me rendre heureuse. Pour un jour me rendre serein. Vous voyez? Je n'attends plus rien dans la vie, dans le sens où je n'attends plus qu'un événement marquant impacte ma vie positivement. Donc on n'attend plus rien de la vie parce que aussi on est capable aujourd'hui de se créer quelque chose de beaucoup plus grand aussi et de beaucoup plus beau que ce qu'en fait on a aussi projeté dans notre énergie. Et en plus de ça, on n'attend plus rien de la vie parce que je pense que vous avez été aussi beaucoup dans des... Donc moi, je vois qu'il y a beaucoup d'illusions, beaucoup de rêves, beaucoup de choses comme ça qu'on a attendu de se mettre en place, attendu d'avoir le bon appartement, d'avoir le bon... Comment dire? Merde, opportunité. Et en fait, on a un peu cette énergie où les choses n'arrivent pas parce que... c'est quelque chose qui est beaucoup trop grand pour nous et qui n'est pas envisageable. Et en fait, on n'attend plus rien de la vie parce que il y a un peu cette énergie où on n'attend plus le miracle. Voilà. Vous voyez? Là, j'ai plus de miracle dans ma vie, j'ai que des certitudes. Voilà. Je suis certaine de pouvoir m'apporter, vu le travail conséquent que j'ai fourni là, je suis sûre de pouvoir m'apporter tout ce qu'il faut dans ma vie. Et donc, je n'ai plus d'espoir, je n'ai que des certitudes en fait, vous voyez? C'est vraiment parce que je me rends compte que maintenant que je vais être beaucoup plus consciente de tout l'effort que j'ai fourni, de tout ce que j'ai fourni, de tout ce que j'ai fait, en fait, c'est enfin la fin d'un moment qui est difficile parce que on accepte enfin que les leçons soient apprises, vous voyez? Parce que là, on est encore un peu dans cette reproduction de schéma pour apprendre aussi des leçons. Là, les leçons, elles sont apprises et on accepte qu'elles soient apprises. On veut qu'elles soient apprises. On veut que tout ça, ça nous serve de leçon pour pas le reproduire plus tard parce que, en fait, maintenant, il faut que les choses, elles reposent sur des certitudes. Vous voyez? J'ai un peu ce truc aujourd'hui, maintenant, vraiment, on passe, vous voyez, du fond, qui est tout petit, qui est tout mignon et qui est toujours dans un état un petit peu aussi de victime et de proie, au big éléphant qui vient écraser vraiment littéralement tout son environnement parce que aujourd'hui, attendez, excusez-moi, je suis en train de m'étouffer en même temps. On a ce big éléphant qui littéralement aujourd'hui devient vous, devient votre énergie et est prêt à casser les baraques. Vous voyez? Et prêt aussi parce que du coup, il y a aussi cette assurance de faire les choses correctement et de ne pas vouloir revenir dans cet environnement et de ne pas vouloir faire ce qu'il faut pour pouvoir revenir là-dessus et aussi d'être sûr de pouvoir construire un avenir meilleur et prometteur parce que tout simplement là on est confiant, on a de l'estime et on a de l'amour propre. Chose qu'on avait là, mais qui était enfouie sous une tonne de prérogatives. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu cette énergie où là, on est toujours un peu en train d'essayer d'être gentil, d'être sympa, d'être compréhensif, d'être drôle, d'être ci, d'être là. Là, non. Voilà. Maintenant, on peut reconnaître avec qui on doit être gentil et qui doit se prendre des grandes fessées pour comprendre. Parce que là, littéralement, c'est ce qu'il faut, quoi.
Donc on a un peu cette énergie où là les choses vont être beaucoup plus denses, beaucoup plus calmes, beaucoup plus apaisées, beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus serein. Parce qu'en fait aussi maintenant on sait choisir son environnement. Voyez? Croyance. On change, on change, je pense aussi, son système de croyance où là on était naïf. Et en fait, j'ai un peu retardé avant de vous le dire parce que j'avais l'impression de vous insulter quand je vous dis ça. Alors pourtant, naïf, c'est pas censé être une insulte, vous voyez. Là, j'ai envie de vous dire que vous êtes gentil, mais vous êtes naïf et que vous êtes un peu trop faux dans l'humanité. Et j'ai presque l'impression de devoir vous insulter en disant ça parce que littéralement, ça vous a fait prendre des décisions, fait prendre des directions qui étaient mauvaises, quoi. Et donc là, on change son système de croyance où on accepte enfin que ce monde soit blanc, noir, gris, mais surtout qu'il est gris. Voilà. Qu'il est bien plus souvent teinté de noir que de blanc, que les gens vont vous vendre du blanc constamment, mais qu'il est bien souvent gris. Et qu'en fait, une situation requiert d'avoir beaucoup plus de recul quand elle nous intéresse vraiment, et qu'à un moment donné aussi, il faut savoir se détacher de tout ce qui ne nous intéresse pas. Parce que je pense que là aussi, vous vous êtes forcé à avoir des énergies, des relations, des connexions, des travaux aussi qui ne vous intéressaient pas, que vous ne vouliez pas faire, que vous ne voulez pas mettre en place, que vraiment, en fait, parce qu'il faut le faire. Tout le monde fait ça, donc on le fait, parce que c'est la vie. Voilà, encore une fois, c'est la vie, on galère tous, donc on y va. Et en fait, maintenant, on est prêt aussi à voir les choses sous notre angle, parce que c'est ça aussi qui est important, parce que je pense que ce système de croyance-là était déjà en place, mais conditionné sous une réserve de « il faut être gentil, il faut être compréhensif, et il faut être empathique ». Or, non. En plus de ça, ceux qui vous demandent toujours d'être compréhensif et empathique, c'est généralement les plus gros tarés que vous avez jamais vu dans votre vie. Donc, il y a un peu cette énergie où aujourd'hui, vous voyez, on est calme au final. En fait, on se rend compte que tout ce brouhaha autour de nous, toute cette main autour de nous, en fait, notre situation, elle est plutôt calme et qu'on est moins en tempête émotionnelle, qu'on est moins dans ce... comment dire, dans cette énergie de pour et de contre, de haut et de bas constant. Parce que le problème vient de là en fait. Vous êtes constamment dans une énergie de haut et de bas constant. Voyez? Et là, en fait, vous vous rendez compte que ce que vous créez, c'est constamment la paix. Et que si ça a été maintenu, ça a été maintenu. Toutes ces choses du passé ont été maintenues parce que vous avez choisi la paix à chaque fois et que vous l'avez donnée aux autres. Vous avez donné la paix à des gens qui ne savaient pas forcément ce que c'était et surtout vous avez donné la paix à des gens qui voulaient la guerre. Vous avez donné la paix à des gens qui voulaient aussi vous détruire. Et ça, c'est extrêmement grave. Et je pense que vous avez les fait quitter parce que encore un peu et vous auriez perdu foi en vous-même et là, ça aurait été compliqué. Et je pense que peut-être aussi le seul problème que je peux vous reprocher, c'est le fait d'avoir trop confiance en vous-même et trop confiance aussi dans l'amour que vous avez de vous-même. Et qu'à un moment donné, en fait, vous imaginez pas que tout ceci, ça peut aussi s'arrêter, que ça peut aussi se retourner contre vous, et qu'à un moment donné aussi, l'estime, l'amour et la confiance que vous avez en vous-même, même ça, vous auriez pu le perdre. Et ça, en fait, je pense qu'il faut aussi s'en rendre compte, et c'est important de se le dire, quoi. Voilà. Et donc là, vraiment, pour moi, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est la joie, c'est la bonne humeur. C'est vraiment, on repart avec une énergie où on est à 1000%, on est beaucoup plus ancré, beaucoup plus serein, beaucoup plus équilibré, parce que littéralement, on choisit sa paix avant tout le reste. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.
Mettez-moi un petit commentaire, mettez-moi un petit like et je vous dis à bientôt. Tas numéro 2, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oups là. J'ai le 2 d'épée. Le 2 d'épée, on est vraiment dans cette énergie de pas savoir où on va, d'avoir l'esprit confus, de pas arriver à discerner le bien du mal. Vous voyez? Je pense que vous avez été peut-être matrixé par Disney. Vous voyez, il y a un peu cette énergie où les femmes, en matière générale, elles ont été matrixées par les dessins animés de Disney en étant des petites princesses toutes mignonnes et en pensant que le prince charmant vont les sauver. Et il y a un peu cette idée où, en fait, peut-être qu'on est un peu naïf pour ce monde, mais on ouvre les yeux. On commence à ouvrir les yeux. On commence à voir les choses de manière claire. On commence à voir les choses de manière consciente. Parce que il y a un peu cette idée où là on s'est fait quand même avoir quoi. Mais assez, pas non plus de manière très grave, je pense, mais ça peut être aussi dans des cas où ça peut être aussi compliqué, mais on a réussi à relever la pente quand même de manière assez efficace. C'est pas le fait qu'on ait vécu des choses graves ou pas, c'est la manière dont on l'a vécu quand même assez facilement. Vous voyez? Genre, ah oui, le monde en fait il est pourri, comme ma famille, ok, pas de souci, je prends acte. Parce que en fait, il y a un peu cette idée où ma famille elle est pourrie et je pensais trouver dehors, vous voyez, moi j'ai grandi un peu avec cette idée et c'est aussi un peu votre cas de on ne choisit pas la famille mais on choisit ses amis et en fait vraiment on se rend compte facilement en fait que même les amis malheureusement on ne les choisit pas en fait parce qu'ils viennent en fonction de notre parcours et notre chemin et qu'en fait même eux sont aussi une manière de reproduire un schéma. Donc c'est aussi ça le problème, vous voyez, c'est ça quoi. On part de là, concrètement. On part de cette idée-là, on part de cette conscience-là. Et j'ai vraiment l'impression que vous avez un peu cette dynamique aujourd'hui où vous voulez toujours faire les choses bien. Mais sans vous voilez la face. Là, vous ouvrez vraiment les yeux de dire, en fait, on vit dans un asile à ciel ouvert, quoi. Moi qui pensais être insécure, en fait, je me rends compte que je suis pas tellement insécure que ça. Moi qui pensais être en dépendance affective, moi qui pensais avoir des problèmes, en fait, ça va. Mais c'est aussi dans tous les milieux sociaux, vous voyez. C'est pas genre, ah bah tiens, à un moment donné, je vais aller voir d'un côté ou de l'autre. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir des gens qui sont sécures. En fait, tout le monde est insécure à quelque niveau que ce soit, vous voyez. Et là, on est vraiment conscient qu'on peut trouver aussi des choses avec qui on peut coexister. Et attention, j'ai dit des choses, j'ai pas dit des gens, hein. Là, on coexiste avec des choses, ce qui veut dire que tout simplement, je suis prêt aussi à amener beaucoup plus. Je ne vais pas dehors en pensant que je vais trouver que des amis, mais aussi des choses, des éléments dehors qui vont me donner envie aussi de m'ouvrir au monde. Vous voyez? Ça peut être aussi le fait de... Parce que je pense que pendant très longtemps, vous vous attendiez à vous reposer sur le côté relationnel. Et en fait, vous vous rendez compte que vous allez devoir aussi vous reposer sur d'autres aspects. Par exemple, aussi le travail, vous reposer sur le sport, vous reposer en fait sur des choses qui sont... voilà, de trouver des amis, mais attention en fait de ne pas tout miser aux ses amis, quoi. Là, on part sur un vécu où... enfance difficile. Là, on part sur un vécu sur enfance difficile en ayant de trouver des gens sur notre passage qui nous ont détruits ou qui ont failli nous détruire. Donc on est un peu dans cette idée aussi de je ne repose pas tout sur les humains, voyez. Et donc du coup on débloque la situation parce que voilà, le pendu à l'envers. On débloque la situation parce qu'on arrive enfin à voir les choses. Voilà. On peut se dire que notre première histoire d'amour ou l'histoire d'amour qu'on va vivre, c'est par rapport à une dynamique ou à une ville ou notre meilleur ami
Ça peut être aussi, par exemple, les livres. On détache l'aspect émotionnel des gens. Ça ne veut pas dire qu'on va se couper des gens, mais on peut tomber amoureux d'un lieu. Notre meilleur ami, c'est les livres. Notre safe place, c'est un endroit en particulier. Vous voyez? Voilà. Je suis heureuse uniquement quand je fais du badminton, par exemple. On arrête de chercher ce genre de choses uniquement dans l'humain. Vous voyez, et même on va se rapprocher en fait et du coup être beaucoup plus curieux de nature parce que tout simplement en fait on se rend compte que il y a des notions comme ça où voilà quoi, vous voyez, voilà. En fait on se rend compte que dedans ou dehors, dans la famille ou même dehors, en fait on vit vraiment dans un asile à ciel ouvert et qu'en fait il y a beaucoup de tarés, franchement, enfin quand vous avez grandi avec des gens qui ont des maladies psychologiques, comme la schizophrénie, comme la sociopathe, comme voilà, la schizophrénie. En fait, vous vous rendez compte qu'il y en a beaucoup dans la nature. Voilà, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de gens comme ça dans la nature qui sont pas aidés quoi, qui ne sont pas forcément entourés, qui n'ont pas forcément voilà, pas de camisole de force. Et pourtant ils devraient. Du coup, on arrête là aujourd'hui de se faire des idées d'être naïf. Voilà, le côté naïf va littéralement se faire écraser par le cul d'une mouette sur le rebord d'un ravin de 90 cm. Parce que littéralement, en fait, tout ça, ça devient pratiquement clownesque. Vous voyez? En fait, les idées qu'on avait devient... le mot est pathétique. Bon, c'est pas un très joli mot, mais voilà, toutes les idées qu'on avance, ça devient un peu pathétique, quoi. Donc on quitte une situation, vous voyez, où on se rend compte qu'on n'est pas forcément qui on est, mais surtout on n'écoute plus personne parce que là, cette représentation du diable, elle est quand même importante, ça veut dire qu'on a quelqu'un qui tire les ficelles. Et là, ça y est, il n'y a plus personne qui peut tirer vos ficelles. Avant, oui. Et je pense qu'en plus, c'est drôle parce que vous voyez, c'est exactement les mêmes. Avant, oui. Avant, il y avait beaucoup de gens qui pouvaient... des gens, vous voyez, là, on a des corbeaux. Et le corbeau se représente toujours comme quelqu'un de fidèle. Donc là, on a des amis qui se sont dit fidèles. Vous savez, une fois, moi, j'ai rencontré une femme qui était ma meilleure amie à l'époque. Et en fait... Enfin, on va dire qu'on a eu une relation très fusionnelle. Et on va dire qu'à un moment donné, elle est devenue ma meilleure amie. Et en fait, il y a des choses que je me suis pas rendu compte tout de suite. Et en fait, elle disait à quelqu'un qui était dans notre entourage, mais elle le disait dans son environnement assez clos, dans une conversation qui n'avait que vous deux, à quel point lui, il était difficile à aimer et qu'à la fin de sa vie, tout le monde va l'abandonner et qu'elle ne sera que là et qu'il n'y aura que elle. Et en fait, ça, c'est quelque chose que je me suis pas forcément rendu compte tout de suite. Et quand je me suis rendu compte, en fait, j'ai essayé de parler avec elle et elle le voyait comme quelque chose de normal, de naturel, que c'était vrai. Alors qu'en fait, la personne en question était pas forcément chiante, ni méchante, ni horrible. Et qui était en plus de ça extrêmement aimée et extrêmement entourée, mais qui ne le voyait pas. Vous voyez, c'est exactement ce genre de situation. Et je pense que vous avez eu affaire à ce genre de situation où les gens vous ont fait croire que vous étiez trop, pas assez, difficile, trop facile. Vous voyez? C'est toujours ça, quoi. Et donc maintenant, c'est terminé. Voir... Ça peut... Ah, là, il y a le bélier. Voir... Je l'ai quand même, parce qu'on n'est pas non plus chez les nonnes ici, mais... Je ne dirais pas que vous allez manipuler, mais je pense que vous allez devoir rentrer dans le jeu, parce que si on vous manipule pas... pas croire que les gens vont pas vous manipuler, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'on fait pas quelque chose que les gens vont pas le reproduire sur nous. Ça, c'est encore une fois une idée sortie d'un conte de Walt Disney. C'est pas parce que vous manipulez pas que personne vous manipule. C'est faux. Voilà. Si je ne le fais pas, personne ne me le fait. Non. Ça, c'est... J'ai jamais entendu de rien aussi bête. C'est pas que vous allez manipuler, hein, mais attention, vous allez devoir aussi utiliser du mensonge pour vous protéger. Voilà.
Qu'est-ce que tu fais samedi soir? Vous savez que samedi soir, ça va être entouré de cafards. J'ai aquaponé. Voilà. Enfin, aquaponé encore, j'ai envie de vous dire, si vous répondez ça, la personne sait que vous foutez de sa gueule et elle va vous faire des problèmes ou elle va pas comprendre. Parce que, en fait, des fois, on se fait ami avec des gens qui sont entourés de personnes malfaisantes. Et que malheureusement, si on met pas une barrière, et ben ces personnes malfaisantes font partie de notre vie. Et des fois, c'est pas forcément... On n'a pas envie aussi de quitter, vous voyez, la personne. Vous voyez, il y a une fois, j'ai vu un TikTok et je trouve que c'est hyper perspicace ce qu'elle disait, mais c'était une fille qui avait une meilleure amie dont le mec essayait de la manipuler et de la faire rompre avec ses amis. Et donc, lui disait des choses négatives sur elle. Et en fait, elle disait, mais tu crois que moi, je vais jouer à ça? Tu crois que moi, je vais faire la même chose? Si je dis la même chose, ça va l'embrouiller. Elle va être encore plus mal. Et elle va me quitter pour toi, ou elle va sentir complètement écrasée. Donc moi, je vais lui dire que des choses positives sur toi, pour pas que tu aies la main mise et qu'elle se rende compte que tu es un énorme FDP. Et en fait, c'est ça, vous voyez, des fois, mentir, faut mentir pour faire du bien. Voilà. Faut mentir pour, des fois, faire du bien. Voilà. Et pour protéger sa paix. Ça, c'est indéniable. Vous n'avez pas le choix. Voilà. Et dire que non, c'est toujours être naïf. Donc, il y a cette notion aujourd'hui, vous voyez, où on arrête d'idolâtrer, encore une fois, ces mouvements, ces groupes, ces familles qui sont énormes et qui se disent fidèles. Parce que, encore une fois, là, j'ai vu un podcast il n'y a pas longtemps, c'était le podcast d'Alice Moitié. Elle invite une femme qui a vécu dans une secte quand elle était plus jeune. Je ne me souviens plus le nom de la personne. Et en fait, elle disait que les familles aussi étaient des sectes. C'est que tu arrives dans une famille, tu nais dans une famille, on t'implante une idée, on t'implante un processus. Et après, à 18 ans, en fait, tu apprends qu'on t'a menti et que si tu ne suis pas le mouvement, tu dégages. Bah, c'est un peu vrai, quoi. C'est même plus que vrai. Donc, on sort d'un moment de blocage intense en arrêtant d'être naïf. Vous voyez, en arrêtant d'être cette personne qui croit en Blanche-Neige que le matin on va se réveiller et qu'il va y avoir des papillons qui vont nous chanter des choses magnifiques parce qu'on est une princesse. Non, voilà, vous voyez, et on arrête parce que concrètement, voilà, vous voyez, la madone, encore une fois, c'est pareil, la femme, elle est quoi? Elle est soit une flûte, soit une madone. On n'a pas le choix d'être autre chose quand on est une femme. Et ça, pareil, on se défait. En fait, là, il y a une énorme reprogrammation du subconscient qui a été fait et on va enfin pouvoir sortir et explorer toute notre vie parce qu'on s'est défait de tout ça et on va pouvoir être soi. La madone. On se défait aussi de l'image qu'on se fait de nous. Parce qu'on aimerait être une bonne personne. Et en fait, on se rend compte que des fois aussi, en étant gentil, on a été méchant. Il y en a beaucoup qui pensent être gentils quand ils disent la vérité. Mais en fait, pas du tout. Hein. Quand vous pensez dire la vérité parce que c'est une bonne personne, et en fait, parce qu'en fait, au fond de vous, vous avez de la colère, que vous ne le sentez pas, et qu'en fait, vous crachez à la gueule des gens. On se défait aussi de cette idée que nous, on est irréprochable. Parce que, voilà, on a fait son examen de conscience. Vous voyez? Fragmentation, reprogrammation du subconscient. On se défait pour enfin pouvoir être. Pareil, encore une fois, là, mais il y a plein de conneries comme ça. Par exemple, on dit ouais, les gens ils portent un masque dehors, c'est des hypocrites. Les gens sont obligés de porter des masques parce qu'en fait, les gens dans le monde dans lequel on n'est pas en sécurité. Rien que par exemple, tu veux être toi-même, tu peux être harcelé parce que tu es toi-même et que tu as des idées contraires. Si tu rentres dans un club de lecture où tout le monde lit par exemple du thriller et que tu arrives et que tu lis de la romance, tu risques d'être emmerdé, harcelé et humilié. Voilà. Pour un espèce de égo intellectuel à la moelle-nœud. Donc on est obligé des fois d'aller quelque part et de porter un masque. Le monde n'est pas sécure en fait. Pour être une bonne personne, pour être quelqu'un qui est authentique, qui est vrai. Non.
Ça, c'est faux. Ça, c'est dans un monde de bisounours. Dans ce monde-ci, il faut se protéger et il faut protéger les choses qu'on aime parce que on a trop tous d'antécédents qui sont compliqués et le monde est incertain et qu'on a besoin de se protéger. Mais ça veut pas dire, l'attention, ça veut pas dire encore une fois d'abuser. Hein. Là, je ne mens pas pour abuser. Hein. Si vous mentez pour abuser, j'espère que vraiment, et ça je dis assez souvent, si vous mentez pour abuser, j'espère que vous ne croyez pas en Dieu parce que vous allez faire de votre vie un enfer. Et vous allez vraiment vous faire du mal. Et des fois, les gens ne pensent pas croire en Dieu, mais tout ce qu'ils opèrent dans leur vie est en fonction de cette croyance-là. Donc, attention. Voilà. On a cette idée où, littéralement, c'est pas qu'on refaçonne un caractère, c'est pas qu'on refaçonne une personnalité, c'est pas qu'on refaçonne un comportement, mais c'est surtout que on accepte d'être quelqu'un de différent en fonction de la situation aussi. Parce qu'on aimerait être une vraie et entière personne. Parce qu'on aussi, on valorise ça. Moi, je suis entière, moi, je suis vraie, je suis là, je suis ci, je suis là. Mais en fonction des situations, des fois, on n'arrive pas à avoir où est le red flag parce que malheureusement, des fois, on est aussi blessé, parce qu'on est fatigué, parce que si, parce que ça, parce que l'autre aussi en face est extrêmement bon pour nous manipuler. Il faut pas croire que parce qu'on est ultra conscient qu'on peut pas toujours être manipulé. On peut être conscient, mais par ego, vouloir aller plus loin et malheureusement, par rapport à ça, être manipulé. Et avoir un talon d'Achille énorme dû à l'ego. Et en fait, on peut être manipulé et des fois, en fait, le comportement qu'on a, moi je vous dis tout le temps, le comportement que vous avez en fonction des situations révèle exactement là où vous êtes. Si vous commencez à être froid alors que vous êtes normalement très sympa, très jovial, barrez-vous. Si vous commencez à avoir un comportement qui diffère grandement, de manière extrême par rapport à qui vous êtes d'habitude, barrez-vous. Voilà. Et des fois, vous pouvez être le dindon de la farce et vous dire « Ah, mais c'est cool, je m'amuse ». Non, non. Barrez-vous. Donc, il y a cette idée où aujourd'hui, on accepte aussi, tu vois, d'avoir aussi une représentation de nous-mêmes différente à travers les personnes. Il y a des gens qui vous détestent et c'est très bien qu'ils vous détestent. Parce qu'en vous détestant, ils n'apportent pas toute leur merde dans leur vie. Ou dans votre vie, plutôt, je veux dire. Ils n'apportent pas toute leur idée préconçue dans votre vie. Ce groupe-là me déteste, tant mieux. Si vous saviez le nombre de personnes qui me détestent, mais qui auraient pu tellement me mener en enfer, et c'est une bénédiction que ces gens-là me détestent. Là, je remets un peu, parce que du coup j'ai fait un podcast où j'ai 40 et quelques podcasts en attente. J'attends un peu de remettre en place certaines choses, et après je vais le mettre en place. Il y a des situations que j'ai vécues, vous allez vous dire, c'est fou quoi. Mais après on peut en tirer des bonnes leçons. Mais après, à un moment donné, c'est bon, quoi. Donc, empreinte. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est quelle est la vie que moi je mène au final là-dedans. C'est bien sympa, en fait, de toujours devoir se protéger. C'est bien sympa, en fait, de toujours devoir faire attention. C'est bien sympa, en fait, de se réveiller et de se dire que ce monde est taré. Mais je vais pas non plus passer ma vie à me faire chier avec une bande de branquignoles qui sont complètement shootés à l'adrénaline et qui passent leur temps à être en mode survie par addiction. Parce que la plupart du temps, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode survie parce qu'ils n'ont pas encore réglé les problèmes. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont en mode survie parce qu'ils adorent ça. Donc, attention, qu'est-ce que moi je fais de cette vie après? Qu'est-ce que moi j'emprunte comme voie? Je ne peux pas passer ma vie à toujours éviter les problèmes. Il faut aussi construire. Et là, on est motivé, on fait les choses, vous voyez, on se met bien, on accepte enfin parce qu'on a le devoir de le faire envers soi et aussi envers toutes les leçons qu'on a apprises et tous les traumas qu'on a engrangés par rapport à ça. Et c'est bon, quoi, pas de laisser pour souffrir, ok. On a ce devoir un peu de, vous voyez, d'être bien dans sa vie, de faire les choses correctement, d'être heureux, de faire les choses, quoi, et de vraiment vivre cette vie parce qu'on vit dans un, encore une fois, le striptease à ciel ouvert, / addict psychiatrique à ciel ouvert, et que vraiment, il faut la vivre cette vie et qu'il y a plein d'autres choses qui sont belles, qui sont bonnes, qui attendent que nous, qui sont faites pour nous, et que cette vie, elle vaut la peine d'être vécue, même si ce monde tel qu'il est révélé aujourd'hui, parce que c'est pas une découverte, hein, c'est pas nouveau, hein, c'est juste une révélation. Tel que ce monde est révélé aujourd'hui est dégueulasse, mais elle aussi en train de changer.
Attention. Là, on part d'un concept quand même assez négatif, mais ce monde, il est en train de changer. Les gens sont conscients. Dans 5 ans, on sera plutôt dans cette même dynamique et les choses seront beaucoup plus saines où on pourra parler clairement, sainement, tranquillement et on pourra voir vraiment une vraie amélioration de la société. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut aussi se bouger et faire les choses parce que on le mérite. Voilà, on le mérite. Si vous avez fait le travail qu'il fallait pour vous sortir de la merde et ouvrir les yeux, vous ferez le travail de manière aisément pour vivre les plus belles choses du monde. Et ça, c'est quand même quelque chose dans lequel vous êtes quand même particulièrement doué. Donc, c'est important de le faire, c'est important de le mettre en place, c'est important de le vivre, c'est important voilà, de vivre sa vie. Concrètement, l'idée c'est, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai l'information, on a OK. J'ai des capacités. J'ai des connaissances. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Je vais créer quelque chose qui est sain, qui est serein, qui est bien, qui est pas que pour moi non plus, quoi. Voilà. Qui est pour aussi les gens qui, eux aussi, sont sains et sereins et avec qui on a besoin de se retrouver. Parce que c'est ça vraiment qui est important de comprendre, c'est je ne suis pas que seule là-dedans. Encore une fois, attendez, je vais boire un canon. Merci. Donc, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre vie, qu'est-ce qu'on fait de notre temps, qu'est-ce qu'on fait de notre énergie, qu'est-ce qu'on fait de notre... Voilà, qu'est-ce qu'on produit, comment on la vit cette vie. Parce que dans tous les cas, on est là. Alors autant profiter. Il y a quand même des bonnes choses. Il y a plein de rêves aussi qu'on veut réaliser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça aussi, c'est qu'il y a aussi des gens dans ce monde qui vivent très bien. Et je ne parle pas que de matériel. Il y a des gens qui vivent des vrais récits d'amour. Il y a des gens qui vivent des vrais contes de fées. Bon, après, avec quand même pas mal de boulot, mais il y a aussi les Nepo Baby. Il y a toute cette réalité-là que maintenant vous êtes conscient et ouvert à ça. Mais qu'est-ce que moi j'en fais? Comment je me positionne pour en tirer parti? Parce que c'est ça, en fait, le truc. C'est la sagesse. C'est de savoir aussi que il y a des chemins qu'on ne peut pas emprunter parce que, dans tous les cas, c'est pistonné. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que dans tous les cas aussi, c'est gangréné par de mauvaises énergies. Mais il y a un entre-deux. Et l'entre-deux, c'est que moi, je peux créer, ce que moi, je peux vivre, ce que moi, je peux construire. Et ce que je peux trouver dans ce monde, c'est qu'il y a des gens qui sont comme moi, qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'avoir aussi un espace sain et serein. Et on est de plus en plus, en fait. On est de plus en plus. Et donc, je vais utiliser toutes mes... Parce que là, je passe vraiment de naïf à très ouvert d'esprit, à très compétent, à quand même quelqu'un qui est aussi protégé, quoi, qui sait de quoi on parle et qui fait les choses correctement. Donc, il y a aussi cette idée aujourd'hui d'être dans cette énergie où j'en impose, je m'affirme. J'ai plus peur au final, voyez ? Là, on n'a plus peur d'avancer, quoi. On n'a plus peur de faire les choses, quoi. On n'a plus peur d'adopter un style de vie différent, d'adopter de nouvelles routines, d'adopter de nouvelles idées, d'adopter de nouveaux mécanismes, d'adopter voilà, d'adopter tout ça parce que, en fait, tout simplement, moi, j'ai plus peur de ce que moi, je peux produire, vous voyez ? Et c'est toujours ça, quoi. Moi, maintenant, j'ai la conviction profonde de pouvoir réussir. Je le sais, je le sens. Ça, c'est au fond de moi. C'est acquis. Et maintenant, je vais créer quelque chose qui est abondant et qui me permettra vraiment de réussir et d'accomplir. Ce que peu de personnes aussi peuvent accomplir, c'est une vraie réussite. Une vraie réussite d'être dans ce moment dans sa vie où on ne regrette rien. Où on fait les choses parce qu'il faut le faire, où on fait les choses parce qu'on peut avancer. À un moment donné, on a toutes les capacités, et là, toutes les portes s'ouvrent à nous.
Tout, absolument tout, les portes s'ouvrent à nous. Et ça, c'est important de le comprendre, quoi. Voilà. Donc, merci pour cette guidance numéro 2, voyage. Pourquoi je voulais voyage. Vous voyez, vous partez vraiment sur des eaux différentes, quoi. Vous faites des choses différentes. Tout ce que vous voyez qui vous donne envie, vous y allez facilement, quoi. Il n'y a pas forcément de problème. Là, on voyage, quoi. On va vers des terrains qu'on n'a pas connus. Ça se trouve, vous n'avez pas fait de sport de toute votre vie et d'un coup, vous allez vous inscrire à la salle de sport et dans 3 ans, vous allez faire le Mont Everest. Bon, écoutez, c'est... Voilà. Mais c'est une idée. Voilà. Ça se trouve, vous avez travaillé dans un bureau toute votre vie et d'un coup, vous allez ouvrir un commerce sur une île. Voilà. D'un coup, vous avez été femme au foyer toute votre vie et puis d'un coup, vous allez diriger une entreprise. Vous voyez ? On parle de vraiment de je m'exporte dans un moment, dans un lieu, dans une conscience, dans une énergie totalement différente. Là, parce que voilà. Et ben voilà, c'est la fin. Merci à vous. Je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée. Mettez-moi un petit commentaire et je vous dis à bientôt. Guidance numéro 3, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Guidance numéro 3, guidance numéro 3. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Allô? J'ai du coup le 6 d'épée. 6 d'épée, ça signifie quitter une situation mentale. Mais vous savez, j'ai un peu cette impression d'accepter enfin de faire le deuil. Parce que le deuil, on l'a maintenu. Parce qu'on espérait quelque chose. Il y avait quelque chose à gratter, j'ai l'impression. Comme une sorte de reconnaissance en nous-mêmes dans une forme de forme. Non, comment on dit comme une forme de force. Voilà. Comme une forme de force. Et aussi sur la compréhension humaine. Vous voyez, des fois, attention à prendre avec du recul et des pincettes, hein, ce que je veux dire, mais des fois on reste dans des situations compliquées pour comprendre quelque chose sur l'humain afin de ne pas le reproduire aussi. Parce que malheureusement, des fois quand on fuit, on reproduit. Et certains d'entre nous, j'ai l'impression qu'on reste pour pouvoir aussi affronter le truc et le terminer avec la personne concernée afin de ne pas reproduire le problème. Et c'est un peu ça. Et c'est vrai que c'est éreintant, c'est fatigant, mais au moins le problème reste avec la personne concernée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème reste avec la personne concernée. Parce que là, il y a des choses, il y a de l'argent qui rentre en jeu, il y a des donations qui rentrent en jeu, il y a l'héritage qui rentre en jeu. Il y a de la monnaie, quoi. Il y a des choses qui rentrent en jeu, en fait. Et donc, on peut pas se permettre de faire n'importe quoi et de partir sur un coup de vent. Vous voyez? Là, il y a quelque chose qui se joue, là. C'est compliqué. Mais... j'ai un peu cette énergie... Oula, je vais le prendre quand même. J'ai un peu cette énergie, vous voyez, cavalier de coupe, où on a aussi espoir sur un plan émotionnel de réveiller l'autre. Vous voyez? Là, on passe son temps à éduquer. On y investit de la force et de l'engouement. Parce qu'on a une attente. Mais là, il y a aussi un lien émotionnel, quoi. Et en fait aussi, il y a une sorte d'éducation aussi à aimer. Il y a voilà. Je dis pas que là c'est quelqu'un qui est voilà, là c'est une fin de relation, hein. On peut avoir un mariage qui prend fin, quelque chose comme ça, mais dans lequel aussi hein, on peut avoir cette énergie un petit peu de on partage toujours quand même quelque chose. Il peut y avoir des enfants, il peut y avoir un chien, il peut y avoir une famille en commun.
Là, c'est l'acceptation aussi que les choses ne sont pas telles qu'on aurait voulu. On lâche le contrôle. Voilà. On y réimplante de l'amour, quoi. Vous voyez? 5 de coupe. Parce que 5 de coupe et la justice. Parce que moi, je pense que c'est vraiment lié à la force, quoi. Vous êtes beaucoup plus fort qu'on ne le pense. Et en fait, vous avez aussi cette énergie où il y a aussi beaucoup de gens qui vous ont dit quoi faire, mais qui ne sont pas dans la situation. Et du coup, vous trouvez la clé par rapport au fait de faire les choses par vous-même. Donc, là, pour moi, il y a cette situation, en fait, concrètement, où vous quittez un état d'esprit, vous quittez une situation, vous acceptez de faire le deuil complet, mais il y a toujours ce lien où on a des enfants d'appartement, il y a quelque chose qui reste, et donc on doit, comment dire, y réimplanter quelque chose d'autre. De la compréhension, de la douceur, de la tranquillité, et tisser un pont. Tisser un pont parce qu'il reste des choses encore, vous voyez. Ça peut être des enfants, quoi. Ça peut être des enfants ou même aussi des liens familiaux qui restent, quoi. Et vous êtes assez fort. Et je pense que c'est parce que vous le comprenez maintenant que vous êtes assez fort, quoi. Vous voyez, l'empereur. En fait, je pense que pendant très longtemps, vous vous êtes cru faible de rester. Parce que c'est toujours ça, en fait. Quand on divorce, ça peut être et une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Et une mauvaise nouvelle. Et quand on reste, ça peut être et une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Voilà. Je pense que vous faites le deuil que les choses ne sont pas telles qu'elles doivent être. Mais c'est pas forcément dire aussi que vous quittez la situation parce qu'il doit exister quelque chose. Et en fait, en restant, c'est là où vous êtes plus fort. Et en fait, vous vous rendez compte que vous ne fuyez pas la situation et qu'en fait, ce qui vous rend fragile, c'est fuir la situation, en fait. Voilà. Parce que je pense que vous aviez dû, dans le passé, fuir une situation et donc penser que vous étiez faible. Je fuis une situation, donc je suis faible, donc j'ai des problèmes, donc je ne vais pas y arriver, donc je n'affronte pas le truc. Voilà. Il y a des gens pour qui c'est vraiment bien de fuir une situation, et il y en a pour qui c'est mieux de l'affronter, parce qu'en fait on a un peu aussi cette idée de vaincre sa propre peur et de ne pas être obnubilé par le fait de devoir faire quelque chose, quoi. Là, on affronte sa peur, on affronte ses angoisses. Et en fait, on se rend compte que tout ça, en fait, ce qui nous bloquait littéralement, c'était l'idée de constamment fuir, qui nous affaiblissait. Vous voyez? Demain, on peut tomber enceinte. Et vous voyez, c'est encore ça, parce que c'est vraiment le fait de comment tu prends la nouvelle. Demain, tu peux tomber enceinte, et ça peut être une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour certaines personnes. Et là, en réalité, j'ai un peu cette notion où, vous là, vous faites les choses enfin à votre manière, et c'est pour ça que ça marche. Vous êtes dur, vous êtes sérieux, vous êtes sage, intelligent. Et en fait, c'est en vous respectant de rester et de continuer à perdurer pour instaurer, moi je pense que vraiment il y a un peu cette idée de restaurer une directive, de restaurer une idée, quoi. On peut par exemple avoir été élevé par des gens complètement hors sol, pas du tout progressistes, et en faire des gens progressistes. Voilà, par exemple. On peut avoir épousé un homme totalement machiste, on s'est réveillé, on voulait quitter, et en fait on se rend compte que en l'éduquant, on y gagne plus. Vous voyez? Toutes les situations ne se valent pas et toutes les finalités ne se valent pas. Des fois, on veut quitter là où on habite
Parce qu'on se dit, bah oui, en fait, tout simplement, c'est mieux. Et en fait, c'est en affrontant et en restant et en imposant ses idées. Parce que là, on impose ses idées, on impose sa manière de voir la vie et on impose sa manière de, de devoir le faire. Parce que, en fait, y a un système qui vous a écrabouillé à un moment donné et du coup, vous avez aussi les réponses. Donc, qu'est-ce que je prends? Donc, il y a un peu aujourd'hui ce truc où on va se dire je ne fuis plus parce que je ne veux pas fuir et en fait ce n'est pas à moi de fuir. Vous voyez, Ishtar. Encore une fois, ça annonce pas une force matérielle, attention, hein. Ça annonce pas une force musculaire, ça annonce une forme et une force psychique, psychologique, magique. Ça annonce une forme instinctive. On utilise toutes ses capacités intérieures pour pouvoir changer la donne. Et de se dire, je n'ai pas à fuir constamment. Vous voyez? Parce que j'ai vraiment cette impression de... parce que c'est aussi ce qu'on dit actuellement. Par exemple, là, si vous avez une situation où vous avez un enfant qui se fait harceler par ses camarades d'école, on va prendre les camarades d'école, on va à peine les punir. Par contre, l'enfant doit changer. Et en fait, là, ça, c'est stop. Vous voyez? Peut-être que vous avez vécu une situation difficile et similaire et du coup vous allez vous dire en fait non je vais pas parce que sinon je vais continuer à fuir et je vais continuer à pas aller bien quoi. Donc vous voyez encore une fois justice, je vais instaurer la justice, je vais me faire justice, je vais faire les choses parce que elles doivent se passer comme ça, parce que moi ça me tient à cœur et je peux pas aussi me regarder dans la glace si je ne le fais pas, si je ne le défends pas, si je ne le mets pas en place. Je peux pas me regarder dans la glace si je passe mon temps à fuir. Et en fait, penser pouvoir tout recommencer ailleurs, c'est un signe de force pour certains. Pour beaucoup, c'est la solution, hein. Mais pas pour vous. Voilà. Pour vous, et attention, on est sur YouTube, donc à prendre avec des pincettes. Il faut prendre des reculs sur ce que vous entendez aujourd'hui. Mais il faut rester et combattre pour faire entendre votre voix, pour retourner la situation sous un angle différent. Parce que, encore une fois, vous voyez, c'est ça le problème, c'est que ça touche beaucoup de monde et ça touche des situations qui sont graves. Ça touche des situations qui sont difficiles et dangereuses. Attendez, je vais boire un coup. À chaque fois, dans toutes mes guidances, là, dans la 1, 2, 3, à ce moment-là, c'est toujours là où je bois un canon. Bref. Mais, parce que aussi là, le sujet, il est lourd. Vous voyez? Le sujet, là, il est difficile. X-Tab, dans ce jeu-là, représente quand même des forces psychologiques assez... conflictuelle, très difficile, très lourde, destructrice quoi. Voilà. Et donc on peut plus. Voilà. Ce n'est plus une solution que de chercher en fait un refuge. Parce qu'en fait, à l'intérieur, même si le vent est contre vous, à l'intérieur, quelque chose est beaucoup plus fort en fait. Et je pense que la question vraiment qu'il faut se poser la question, c'est pourquoi ne pas faire appel à cette force intérieure? En quoi vous avez peur? Je pense que c'est aussi prendre une position dans laquelle peut-être que vous n'êtes pas forcément encore prêt, mais qu'il faudra accepter. C'est aussi de se dire peut-être que pendant un moment donné dans ma vie, je vais me battre pour quelque chose de précis. Et il faut que je l'accepte parce que je pense que c'est aussi dans ma ligne de vie, c'est dans ma destinée
J'ai vécu quelque chose de problématique dans mon enfance, je vais me battre pour. J'ai vécu contre quelque chose de difficile, je vais me battre pour. Et en fait, cette énergie, elle n'est pas entendable aujourd'hui. Je pense qu'au point où vous en êtes, ce n'est plus entendable de votre bouche, de votre part, de voir des choses comme ça qui sont difficiles. Et de vous dire et de continuer de vous dire que vous êtes faible. Parce que c'est faux. Et en fait, vous le savez au fond de vous. Voyez? Vous le savez au fond de vous. Il y a quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu, en fait, là, pour moi. Il y a quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu. Une force presque mystique, psychologique. On a des nerfs d'acier, on a un mental d'acier, on a le cœur qui est pur, mais ça en fait la bonne combinaison encore une fois, parce qu'on a Athéna, parce qu'on a la justice, hein. Elle est où Athéna? Là, vous voyez, en plus c'est vraiment la même quoi. On a Athéna, on a la justice, on a en fait cette conviction profonde de faire les choses correctement et d'arriver enfin à écraser les gens qui sont contre nous. Voyez, d'arriver à écraser et à accepter aussi les répercussions, parce que c'est ça aussi, c'est qu'est-ce que si je fais acte, il y a des répercussions et c'est aussi les accepter. Accepter que vos conséquences, que vos actes, excusez-moi, que vos actes ont des conséquences et se dire que c'est ok. Parce que dès le départ, en fait, la victime, c'était vous. Et que là, pour eux, ils s'en fichaient des conséquences. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je pense aussi que ces gens-là vous ont attaqué. S'il y a un problème lourd, attention, s'il y a un problème lourd, ces gens-là vous ont attaqué en sachant pertinemment qu'à l'époque, il n'y avait aucune conséquence. Mais si c'est quelqu'un qui, par exemple, c'est votre mari, et qui est un peu lourdeau, un peu misogyne et qu'il va falloir éduquer, peut-être que la conséquence aussi, c'est vos enfants. Voilà. La conséquence aussi, c'est peut-être aussi vos enfants. La conséquence, c'est que si je pars et que je quitte le foyer et que je fais chambre séparée, moi, la conséquence aussi, c'est mes enfants, en fait. Je vais donner mes enfants à quelqu'un qui a des pensées machistes. Et du coup, malheureusement, mon enfant va avoir un double discours et risque de se... Voilà. Alors que vous comprenez qu'il peut y avoir aussi une porte ouverte. Vous voyez, là, il y a plusieurs situations. Soit on vit quelque chose de dramatique dans lequel on doit se faire justice, soit on doit rétablir un équilibre dans une situation où on a la main mise en éduquant l'autre. Parce que c'est, pour moi, extrêmement important, quoi, là. Là. Donc il y a justice, équilibre, ancrage, vous voyez? Qu'est-ce que j'ai là? Celle qui transmet, ouais, vous voyez? Parce que je pense qu'en fait vous vous rendez compte aussi que l'aide extérieure que vous pouvez recevoir est moindre par rapport à la force, parce qu'en fait j'ai l'impression que vous vous rendez compte aussi que les gens se reposent sur vous, quoi. Et ça, c'est une vérité que vous devez entendre, que vous devez accepter. C'est que vous attendez que quelqu'un vienne vous aider, sauf que de manière pratiquement automatique et naturelle, les gens se reposent sur vous. Et qu'en fait, vous êtes la seule personne qui ne se repose pas sur vous parce qu'on vous a inclus, on vous a imprégné l'idée que vous étiez faible. Ça, c'est important à comprendre. Si vous ressentez un poids, c'est le poids des autres qui se repose sur vous, ça on est d'accord, mais c'est parce qu'en fait, et attention, prenez du recul sur ce que je vous dis, parce que vous pouvez me dire d'aller me faire floutre, si vous voulez, vous n'êtes pas d'accord,
j'accepte la critique, pas l'insulte, mais on va dire que voilà. Si c'est un poids, c'est parce qu'en fait, vous avez le poids de l'idée que vous êtes faible. Le poids de l'idée que vous êtes un problème. Et c'est ce poids-là qui fait que du coup le poids des autres est compliqué. Parce que en fait, c'est un poids qui est naturel. Les gens automatiquement se reposent sur vous. Et attention, c'est pas parce que à un moment donné, vous allez vous dire, ok, les gens se reposent sur moi, je l'accepte, donc moi aussi, automatiquement, je peux me reposer sur moi, c'est pas un problème, que du coup, après, vous allez accepter et que c'est la porte ouverte à la fête du slip, où tout le monde va pouvoir vous décharger de leur poids. Non, accepter que les gens se reposent sur nous, c'est aussi refuser. Parce que là, le fait de vous cacher les yeux, de savoir que les gens se reposent sur vous, c'est-à-dire que les gens se reposent sur vous et vous n'avez pas le moyen de dire non. Ou le moyen de faire barrière. Ou leur moyen de leur faire comprendre qu'ils peuvent aller se gratter loin. Vous voyez? Et donc oui, les gens se reposent sur vous, c'est un poids, parce que vous vous voyez la face sur qui vous êtes. Ouvrez les yeux, que tout le monde se repose sur vous parce que c'est naturel, parce que vous êtes dans cette énergie naturelle de leadership. Après, à vous de dire oui ou de dire non. Pas parce que vous allez accepter ce rôle-là, en disant je suis dans un format de leadership, je suis leader dans mon environnement, que c'est aussi accepter les termes du contrat, signer et voilà, et tout repose sur vous. C'est accepter de l'être et leur dire à tous d'aller se gratter ailleurs. Et ça, c'est important. Quand on est conscient de ce qui se trame réellement, sans dire un mot, on est maître de la situation. Et le problème, c'est que vous avez du poids parce que oui, tout le monde se retourne contre vous, tout le monde se... Voilà. Mais je pense que aussi ce rôle, ça a été pour vous gratifiant. Ah, on se repose sur moi, c'est cool. Mon ami compte sur moi, ma copine compte sur moi, mon copain compte sur moi, tu vois. Je suis quelqu'un de valeur parce que les gens comptent sur moi, mais en fait, non, que tout le monde aille se faire gratter, vous voyez, et en fait, vous fragmentez, parce que, vous voyez, là, je sais pas si on voit la caméra, je vais essayer de, vous voyez, hop, là, on a un masque, et là, on a quelqu'un derrière, et c'est aussi voir la vérité, quoi. Voir la vérité, c'est pas ce qui sort de la bouche des gens, c'est comprendre comment ils se comportent. Et que voir comment ils se comportent veut tout dire. C'est comprendre les choses sans qu'on ait à formuler un mot. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir ce truc où vous allez assumer pleinement, je suis leader. Je suis cette personne qui est confiante, dont tout le monde se repose. Vous voyez, un même tout. Je suis cette personne-là. Par contre, ça sera aussi à vous de leur dire d'aller se gratter, quoi. De leur faire comprendre sans un mot que c'est non. Voilà. Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de choses qui se jouent dans l'ombre. Hein. Il y a beaucoup plus de choses qui se jouent dans l'ombre. Hein. Les hommes nous font croire qu'ils ne comprennent pas les subtilités de la femme. Or, ils appliquent très bien et ils le font très bien ressentir et très bien comprendre. C'est juste qu'ils font semblant d'être aveugles pour pas porter ce poids, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et un même tout, c'est que, vous voyez, en plus, là, on a vraiment cette personne-là où il y a toutes les mains qui s'irigent, qui demandent de l'aide, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et à un moment donné, quand vous allez ouvrir les yeux, en fait, vous allez faire comprendre aux gens qu'ils peuvent aller se gratter et que c'est non, quoi. Et ça, c'est vraiment important. Que vous repreniez votre leadership. C'est pas le fait de comprendre comment on fait pour en avoir, c'est pas le fait de travailler pour l'avoir, c'est pas le fait de faire ce qu'il faut pour en posséder, c'est d'ouvrir les yeux parce qu'en fait on l'a de manière naturelle, tout le monde l'a compris, sauf nous, parce que nous on est conditionné à penser qu'on est faible, conditionné à penser qu'on n'est pas assez, conditionné à penser que l'on est nul. Voilà, la souveraine. Et c'est ça, en fait, vraiment qui est important. Et en fait, je pense que vous avez beaucoup de tristesse
beaucoup d'énervement, beaucoup de nerfs, parce que inconsciemment vous le savez, mais que vos conditionnements reposent sur votre cerveau, votre énergie, et qu'en fait au fond de vous il y a quelqu'un qui est en souffrance et qui peut régler la situation d'une main de maître sans poser de problème, sans à ce qu'il y ait de débordement, sans à ce qu'il y ait vraiment de larmes ou de choses ou de sacrifices, voilà. Vous pouvez clairement régler la situation de manière très nette et très carrée, et qu'en fait vous avez et vous sentez le gouffre au fond de vous parce que tout simplement vous êtes conditionné à penser que vous êtes nul, ou pas assez, ou trop faible, ou trop girly, voyez. Dès qu'on est un peu féminine, dans tous les cas, on est souvent dénoté comme étant nul, quoi, ou comme étant faible, voilà. Comme si un talon aigu, ça pouvait pas crever un œil. Non mais franchement. Donc, ça encore une fois, c'est une idée de merde que les gens vous ont inculqué, je pense, parce que situation compliquée. Pour moi, il y a du harcèlement aussi qui a été vécu, et aussi dans le positionnement, peut-être qu'on a aussi un physique qui est pas forcément fort, et donc les gens vous ont prêté une image de quelqu'un de plutôt sympa, mignon, sensible. Et en fait, non, pas du tout. Voilà. Donc voilà pour la guidance numéro 3. Et bien écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Mettez-moi un petit commentaire, mettez-moi un petit message et passez une bonne semaine.